Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Ton pire meilleur ami. Aujourd'hui, je reçois Claudia. Claudia qui est une ancienne de la IFBB Pro, qui est aussi qui a fait les Arnold en powerlifting. T'es policière aussi, je vais le dire ça. Ouais, je peux pas faire les Arnold en powerlifting. Non, c'est pas les Arnold, c'est ça? Oui, j'ai fait les Arnold en bodybuilding. Ah, c'est en bodybuilding. En powerlifting, qu'est-ce que t'as fait d'abord? J'étais allée, en fait, j'ai fait des championnats ici, au, Ok. Hein? Vas-y, Ouais, c'est ça, genre, fâche-toi pas, là. Non, c'est ça, powerlifting, c'est venu après ça, après IFBB puis tout ça. Oui. Fait que c'est ça, ici, au Québec, au Canada. Ouais. Puis après ça, on était allé en Chine, en 2019. Ouais, c'est ça. Ok, en Chine, je pensais que c'était les Arnold, mais en part. Ok. Non, c'est ça, c'est pour ça que j'étais comme... C'était quoi d'abord en Chine? C'est les World Police and Fire Games. Ah oui, c'est vrai! Ah, j'ai mêlé deux événements, excuse-moi. Bon, puis ça s'est bien passé là-bas aussi, me semble. Ouais, t'as fait des bons sports. Ouais. Puis donc, évidemment aussi, Claudia qui est policière depuis des années. Puis là, aujourd'hui, tu es en train de te reconvertir un peu vers le coaching, mais plus côté aspect mental, c'est ça? Fait que, je te laisse parler de toute façon, gars, vas-y, présente-toi. Ah, ben écoute, je vais me représenter. Fait que Ouais. Claudia Martellino, c'est ça, en effet, je suis policière depuis 19 ans. Puis ça fait 25 ans, en fait, de formation. Moi, j'ai mon bac en éduc. Ok. Puis de formation, je suis entraîneur. Ok. Mais bon, la vie a fait que, la profession, je suis devenue policière. Ouais. Puis, ben c'est ça, en fait, si je reviens au début, là, quand j'étais en éduc, tu sais, t'en prends à entraîner le corps. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'éduquer les gens, à prendre soin de l'aspect physique. Fait que j'ai jamais vraiment laissé tomber, mais ça a toujours été une passion pour moi. Ouais. Bon, police, on va se dire, c'est l'aspect sécurité financière, Aussi, l'aspect avoir un bon travail. Ben, tu veux dire, on se mentira pas, pour une femme, des fois, c'est un peu un défi de faire ce job-là à certains aspects, tu sais, des fois même physique. Tu sais, je veux dire, pour toi, c'est-tu quelque chose qui a été facile, le côté physique, ou... Ouais, ben en fait, tu sais, je te cacherai pas, moi, Ouais, à l'époque. ouais. En fait, là, je vais être bien honnête avec toi, si tu m'avais dit quand j'étais à l'université que j'étais pour être policière, je t'aurais dit, Alex, voyons donc. Naturel en couleur, ah ouais. Moi, dans la police, hey, t'as peu, là. Ok. Par contre, il y a une affaire que probablement peu de gens le savent, c'est que j'ai été dans les cadets, moi, toute ma jeunesse, puis j'ai été dans les forces, dans la réserve, dans l'armée, Ok. par après. Fait que, tu sais, tout l'aspect dépassement de soi, réalisation, tu sais, de vraiment se challenger. J'ai fait mon cours de parachutisme avec les Ok. forces. Ah ouais. Ouais, tu sais, écoute, c'est ça, là. ouais, fait que, tu sais, j'ai fait... T'as sauté combien de fois pour le cas? Excuse, je te coupe, là, mais... Hey, écoute, c'est loin, là, c'est en 93, ça te donne-tu une idée? T'es C'est en- l'année de ma naissance, C'est ça. Fait que ça te donne ça une idée, hein? Ouais. Mais en fait, dans le cours de Airborne, il faut que tu fasses 7 sauts obligatoires. Ok. Puis moi, ben l'année que quand je l'ai faite, je m'étais en tout cas au 2 ou 3e saut, je me suis blessée. Fait que vu que j'avais déjà pas mal fini le cours, j'ai pu retourner. Fait que j'ai comme genre 3 sauts de plus que tout le monde. Fait que j'ai 10 sauts, tu sais, ok. Airborne là, avec mes ailes. Fait que là, je suis comme, Ah yeah, ouais, tu sais. avec les ailes pis tout, là, pis... Ouais. Ah ouais. Fait que je te dirais, je suis comme la deuxième, je pense la deuxième ou la troisième fille au Canada Ok. à 17 ans, 18 ans. Là. À l'époque, j'avais 18 ans, Ok. qui a fait le cours. Fait que, Ok. Déjà une première réalisation quand même assez jeune, là, ouais. ouais, ben moi, ça part de loin, là, Ouais, tout ouais, ça. non, Là. c'est ça, vas-y, ben, je te demande de Ouais, fait ça. que c'est ouais, fait que moi j'ai découvert tout cet aspect-là, genre de tu sais tout ce qui est le plus difficile, le plus tough là, j'étais comme OK, moi je veux faire ça, tu sais. Ouais. Puis tu vois quand je suis rentrée à l'université en 98, moi j'ai toujours fait des choses super extrêmes, tu sais, j'ai fait du vélo de montagne, du rollerblade là, mais tu sais des rampes là, tu sais les affaires de même là. Des affaires de casse-cou, là. Ouais, puis j'ai toujours été comme ça, tu sais. Sport extrême un peu. Ouais, vraiment. Puis même, c'était drôle parce qu'en sociologie du sport, j'avais comme justement exploité tout l'aspect extrême de, tu sais, bon. Ouais. Puis ouais. Fait que j'avais une super bonne note d'ailleurs. Oui. sûr. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que moi, là, ça a commencé d'un cadet dans tout cet aspect de dépassement de soi, réalisation, faire des choses extrêmes que peu de personnes ont faites dans leur vie. Ouais. Ça m'a toujours fascinée. Puis en même temps, c'est une façon pour moi aussi de voir que, hey,
excuse, là, je suis fucking vivante, là, tu Ouais, sais, puis je suis invincible, tu sais, il peut rien m'arriver. Puis en 98, un peu avant ça, à l'université, ben là, je me suis fait approcher par un gars qui vient me voir et dit « Hey, j'ai entendu parler de toi, tu fais plein d'affaires fuckées, trucs extrêmes, puis tout ça, puis on cherche une fille pour compléter notre équipe de course d'aventure. » OK. Course d'aventure, c'est... C'est plusieurs centaines de kilomètres, OK. non-stop, puis ça va être en vélo, en canot-kayak OK. ou en Les orienteering. fameuses courses extrêmes. Là. Ouais, tu sais, genre Eco Challenge, je sais pas si tu as déjà vu ça à TV. Ça dit quelque chose, ouais? Fait que c'est plusieurs jours, tu dors pas. OK. C'est ça. Puis tu es en équipe de 4. Obligatoirement, c'est une équipe de 4. Puis ça prend un gars, une fille, c'est un membre de sexe opposé dans l'équipe de 4. Fait que là, tu pars, puis c'est comme un rallye, mais t'es rien de motorisé, puis t'as pas le droit de GPS non plus. Fait qu'il faut que l'équipe se tienne aussi. Là. Oh, il y a pas le côté aspect mental où je me dépasse moi, il faut que les autres aussi suivent. Là, t'sais, ouais. Là. Fait que ça nous oblige à m'amener aussi à apprendre à gérer une équipe, à gérer un peu... je te pose la question, t'étais-tu plus la tête leader de l'équipe ou t'étais... Ben au début, je te dirais, tu sais, moi j'ai fait ça pendant 8 ans. OK. Puis en temps, tu sais, moi j'étais comme la fille qui complète, tu sais, parce que t'as plus souvent qu'autrement, t'as 3 gars, une fille. Ouais. Puis, tu sais, veux pas, en faisant plus en plus de courses, j'étais comme rendue aussi une personne, tu sais, il y a des équipes de l'Ontario qui sont venues me chercher pour compléter. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis comme promenée parce que, ben, tu sais, écoute, je suis capable, j'ai de l'endurance, j'ai un mindset de feu, mon nom, il circule un peu partout, tu sais, pour faire ce genre de choses-là. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, moi, ça m'allume bien raide, puis je me dis, ben, tu sais, à cette époque-là, les courses d'aventure, tu sais, Eco Challenge, j'en entendais parler, Maroc, tout ça, tu sais, plein de choses. C'est très fort en Europe. Ouais. Des trucs extrêmes, ça commençait le marathon des sables, ces choses-là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais là, ici, ça commence. À ce moment-là, puis je pense que c'est un peu les précurseurs des Spartan Race puis tout ça, là. Ben, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça, là, en effet. Ouais, fait que j'en ai fait l'été, l'hiver, j'ai fait des sprints qu'on appelle, tu sais, genre des 36 heures, j'ai fait des... Un sprint 36 heures. Ouais, ben c'est ça. J'ai fait des... On les 100 mètres, là. Ouais, ben pour nous, tu sais, dans le langage, c'est ça, on appelle ça une course sprint, là, tu sais. Puis j'ai fait des raids vraiment sur 4, 5, 6 jours. J'étais allée aux Philippines. C'est long, là, c'est hard, là. Puis en plus, dans ces pays-là, il fait pas 20-30 degrés, là, c'est du 40-50 avec le facteur humidex. Mais aux Philippines, j'étais équipe de support. Fait que, tu sais, j'ai vu l'autre côté de la médaille où est-ce que là, t'es là pour ton équipe. Ouais. Puis en même temps, ça a été une expérience assez rocambolesque parce que l'équipe, justement, s'est splittée en plein milieu du parcours, la chicane qui a pogné. Ah ouais. Fait que bref, ça a été vraiment une aventure puis un apprentissage. Puis drôlement, moi, par après, j'ai joué une équipe ontarienne, puis on est allé faire un raid à Terre-Neuve, puis il est arrivé exactement la même chose. Ouais. Mais là, j'étais dans l'équipe. OK. Fait que là, j'ai fait comme, oh, OK. Ben, c'est sûr que, tu sais, ça amène un niveau de stress vraiment élevé, ce genre de compétition-là. Fait que c'est. Tu sais, quand t'es tout seul dans ta tête puis que tu te fâches après toi-même, c'est une chose. Mais là, quand t'es après 24 heures que t'as pas dormi ou que t'as dormi très peu, puis que t'as mangé ce que t'étais de manger, puis t'as fait de l'effort physique, j'imagine qu'à un moment donné, c'est là que tu vois le caractère des gens sortir un peu plus, hein, ça doit... Écoute, je te dis, dans ce temps-là, c'est là que je te jure, tu pleures, tu sais, tu marches, puis là, t'as tes larmes qui commencent à couler, là, puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Ah ouais. Mais là, c'est pas qu'est-ce que je fais ici en train de marcher en plein milieu du nowhere. Puis genre, ce que tu dis là, ça m'interpelle tellement. Tellement ça hot, là. Ben, c'est qu'est-ce que je fais ici, c'est à terre, là. Tu sais, t'es comme, man, je marche en plein milieu de la toundra. Puis là, t'es là, oh man. Pourquoi je fais ça, là? Qu'est-ce que je fais ici, là? Ah, question existentielle. Oui. Mais, tu sais, je te dirais qu'en même temps, c'est là où est-ce que j'ai découvert l'aspect mental du développement personnel, puis que je me suis dit, man, sais-tu quoi, on est tellement capable de plus que qu'est-ce qu'on pense. Ouais. Puis, tu sais, à ce moment-là, je suis à l'Université de Montréal, je suis en train de finir mon bac, puis là, je me dis, ben c'est ça qui manque. Tu sais, tout l'aspect mental du dépassement humain. Puis là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à faire la lecture par rapport à ça. Puis je me suis dit, écoute, c'est fou. J'ai fait mon cours d'Airborne, j'étais la seule fille, j'ai broyé ma vie.
je me suis dépassée, j'ai sauté en bas d'un avion à 1000 pieds d'altitude. C'est ça, je trouve, tu sais, comme moi, je suis quand même ton parcours, puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais tu sais, t'es une femme qui a évolué dans un monde uniquement d'hommes, pratiquement, dans des sports où c'est dominant par les hommes, puis t'as vraiment fait ta place. Tu sais, je veux dire, à tous les niveaux, t'as réussi à performer vraiment bien, puis souvent, ben mieux que beaucoup d'hommes ont réussi à performer. Fait que je trouve ça hot, tu sais, c'est des gros challenges. Là. Ouais, puis en même temps, comme je te dis, tu sais, c'est pas, tu sais, ça a toujours été comme c'est un défi pour moi, là, c'est personnel, tu sais, j'ai pas, c'est drôle parce que dans ma motivation, ça a toujours été, tu sais, j'ai rien à prouver à personne, là. Tu sais, je le fais parce que moi, je veux réaliser ça dans ma vie, tu sais, je veux, tu sais, dire, j'ai mes ailes de parachutiste. Je veux dire, j'ai fini une course, même si on était disqualifiés, puis je l'ai faite jusqu'au bout, tu sais. Ouais, je fais ça j'ai fait jusqu'au bout. J'ai fait, puis, tu sais, c'est nonobstant de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent. Tu sais, moi, là, ça a toujours été, puis, tu sais, je suis rentrée dans la police, puis là, ben moi, j'avais un rêve, je voulais être au SWAT. Si c'est ça que je voulais faire. Il y a eu une autre fille avant, je dis, ben moi, là, c'est ça que je vais faire. Là, je m'entraînais comme une débile mentale. Finalement, là, j'ai fait le test la journée, parce que c'est une journée de préqualification. Ce test-là, c'est goffé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de barème. Non. Tu sais, on va se le dire, ça va quasiment être insultant quand t'es une fille, tu rentres là, puis tu sais, on va voir mieux plus facile, vous êtes des filles. Tu sais, là, t'arrives des SWAT. C'est ça, mais... Faut que tu sois bon, tu vas être pris pour des qualifications, pas parce qu'on a besoin de remplir un... Absolument. Ouais. Puis tu vois, même quand j'ai fait mon Nicolette, là, puis tout ça, tu sais, il y avait comme t'as deux, tu sais, t'as les tests de filles, les tests... Ouais. Mais je me mets à votre place, puis c'est comme ça, ben, vous êtes pas assez bonnes les filles, fait qu'on vous fasse ça plus facile pour être sûr que vous soyez capable de passer. Qui pop, tu sais, je veux dire, t'es la preuve vivante que c'est faisable, là, tu peux être... Ça n'a pas rapport, là, que t'aies des couilles ou pas, là, tu sais, je veux dire... C'est ici que ça se passe, là, c'est mental. 100%. Puis, tu sais, je fais le parallèle. Moi, j'avais un gars que je connaissais qui a fait des courses d'aventure. On a fait un cours de parents ensemble. Il est policier maintenant, mais le crime, il est plus petit que moi. Puis, ça, on a eu la discussion. Puis, il a dit, tu sais, il dit, moi, ils mettent les standards là, mais. Ben, tu sais, il a fallu qu'il se botte le cul, là. Il n'y a pas 6 pieds, tu sais. Puis, moi, ben, fait que, tu sais, j'avais tout le temps ça en tête. J'étais à Nicolette, là, je me suis dit, ben moi, là, excuse, là, mais le gars, là, quand je vais mettre les menottes après, il faut que je l'arrête. Lui, là, il dira pas, ah, ouais, toi, t'es 5 et 4, 160 livres. Il bosse à toi, le gars, il bosse à toi, regarde, fait que, c'est ça, faut que tu sois capable de, tu sais, maîtriser, faire ta job. Fait que, tu sais, moi, j'avais tout le temps ça en tête de dire, c'est quoi qui est important? C'est que je sois capable de step up my game pour être capable de faire face aux situations. Puis, tu sais, dans l'armée, à l'époque où est-ce que moi j'étais, il n'y en a pas de standard. Quand je fais mon cours de parachutiste, là, c'est le même test pour tout le monde. Quand j'étais à Edmonton, c'est la même drill pour tout le monde. C'est tellement plus valorisant de même. Tu sais, tu finis et tu le sais, OK, j'ai pas passé parce que j'ai eu une chance, j'ai passé parce que je le méritais. Tu sais. Ben oui. Comme année, c'est ça, c'est gagne pour vrai. Là, tu sais, les médailles de participation, c'est bon à rien. On va se dire, ça va être rien dans la vie. On n'embarquera pas là-dedans. On est dans la même, je le sais. On n'embarquera pas là-dedans. Je sais que mais non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait que bref, tu sais, ça m'a toujours suivi, tu sais, de dire, je rentre à Nicolette, mais, tu sais, puis là, c'était drôle, puis je m'en souviens, j'avais dit, OK, il faut que je passe les tests, tu sais. Mais là, je dis, je peux-tu faire les ceux de gars? Non, c'est ceux de filles. Je suis comme, OK, c'est ridicule. Parce que, mais en tout cas, bref, morale de l'histoire, je dis, ben, moi, ça a toujours été plus important pour moi. Le côté intervention physique, le côté réussite physique, parce que je me suis dit, hey, même que j'arrive police là, dans la rue, là, le gars là, que j'ai eu A+ en droit, là, puis que je connaisse mes droits par cœur, là, puis que je sache exactement à point, on s'en fout. Là. Ben non, tu sais, fait que versus, tu sais, développer mon jugement, développer à ta minute, puis tu sais, on va se dire, c'est d'être capable de prendre une décision extrêmement rapidement à partir d'une fraction de seconde. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est important, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est mental, en même temps, tu le vois au travers de ton physique aussi, tu sais. Justement, au travers de toutes les épreuves physiques que tu as vécues, à un moment donné, tu as réussi à passer au travers de ces stress-là, fait que quand tu arrives dans une situation de stress, il y a ton calme, tu sais. Mais si tu t'es jamais poussé à cette situation de stress-là, puis tu es tout le temps resté dans les barèmes, la journée, tu vas te faire pointer un fusil dessus, ça se peut que tu aies le cœur qui batte, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, tu sais, je fais référence. Course d'aventure, ça fait 60 heures, j'ai pas dormi, j'ai les yeux cross-side, je mange pas nécessairement. Hein? Souper 5 services, je dors dans le bois, sur le bord d'un arbre. Mais tu sais, c'est la même chose, tu sais,
Fait que je me suis dit, mais tu sais, dans la police, tu sais, je me retrouve dans des situations où est-ce que, tu sais, c'est pas tous les beaux nuages roses. Tu sais, non, regarde, c'est pas comme dans les films non plus, là, où est-ce que t'as un chargeur qui finit plus de finir, là, tu sais. Fait que, ben ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu ça en tête, puis, tu sais, c'est pour ça que je m'étais dit, bon, processus interne en dedans moi, je me dis, moi, je vais aller au SWAT. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y aller? Là, je regarde, tu sais, les standards, puis eux, quand tu arrives dans des unités comme ça, là, l'intervention, le SWAT, eux, il n'y en a pas de distinction. Que tu es une fille, un gars, n'importe quoi, un jaune, un vert, on s'en fout, c'est ça, c'est ça. Puis avec raison, parce qu'on parle de, faut que tu aies un niveau d'alerte, un niveau de préparation. C'est l'élite de la police aussi. Oui, exact. C'est l'élite de la police, là, on parle pas de... C'est plus des grades de papier, là. Ben, c'est des vraies interventions, ouais, ils c'est sont ça. dangereux, et ils vont avoir des armes, ils vont vouloir se défendre, ils vont avoir de quoi se passer quand tu y vas. Ben, c'est ça, c'est exactement. Fait puis moi, ben, j'ai beaucoup de respect pour ça, fait parce que je viens de là. Je viens de là. Fait que moi, tu sais, quand je suis rentrée en police, là, jour 2, genre, je dis, tu sais, tu me demandes qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je vais aller au SWAT. Voyons. La face. Mais tu sais, tu étais déjà hors norme dans ta tête. Ben ouais. T'es rentré dans ce monde-là, t'es comme, ok, c'est beaucoup trop. Ben ouais, pour moi, c'est ça prend de plus, c'est évident. Fait que. Finalement, rendu au SWAT, t'es rendu. Ben ouais, fait que. Non, ben en fait, avant, j'étais allée au test d'intervention, parce que pour moi, c'était comme la porte d'entrée pour le SWAT. Puis, tu sais, moi, je suis arrivée là, puis là, tu sais, t'as comme un parcours physique, fait que. Je fais le parcours, mais je suis comme pas nécessairement au courant en tant que tel. J'ai pas fait mes devoirs, puis je suis pas allée vérifier. Fait que j'arrive au test. OK, fait que tu fais ça. Crime, je passe. Cool, fait que là, les gars sont comme OK. Puis, tu sais, je m'entraînais vraiment beaucoup, mais je faisais encore des courses d'aventure dans ce temps-là. Tu sais, j'étais à la fin, là, fait que. Mais mentalement, t'étais là. Ouais, mais moi, j'arrive là, puis c'était comme pour moi, là. C'était quoi? C'était pour voir. Je voulais me tester moi pour voir. Je lui ai dit, ben c'est le fun, c'est un test qui va me permettre de voir où est-ce que je suis. Tu sais, c'était comme un genre de tap test. Tu sais, fait que j'arrive. C'est rigolo, là, on y va. Ouais, mais là, crime, je passe. Puis, fait que là, ils m'ont appelé pour dire, ben là, t'as réussi. Ben là, finalement, j'aurais dit non, parce que je disais, hey, j'ai pas de date, là. J'ai pas d'ancienneté, là, je peux pas aller là. Fait que ça reste de même. Fait que j'ai toujours ça en tête de dire, là, je commence à prendre un peu d'expérience en police. Un autre processus qui se présente pour l'intervention. Là, j'y vais. Là, j'ai scoré. Ben, j'ai scoré fort en temps parce que là, je le savais. Là. Ouais, là, tu t'es préparé cette fois-là. Ben ouais, mais ça. Fait que, ben là, j'ai dit, hey, attends un peu, là, tu sais, pas pour arriver là, puis juste passer show up, là, tu sais, comme on dit, tu te présentes, tu réussis. Non, non, m'a leur montré, tu sais. Fait que là, j'ai réussi. Fait que là, finalement, j'ai passé à l'intervention. Puis là, moi, j'ai fait yes sir. Puis, tu sais, il faut se dire, je suis rentrée plus tard dans la police. Je suis rentrée, j'avais 27 ans. Fait que là, je voyais l'âge. Si je veux aller au SWAT, il faut que je me prépare, nanana. Fait que, tu sais, je fais des stratégies à l'intérieur de moi. Préparation pour le SWAT, let's go. Puis là, dans ce temps-là, écoute, le gars à qui j'étais, il capotait, il était là. Tu sais, ça le faisait comme... Quasiment filé comme... Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je connais Steve, puis, tu sais, t'as de la drive en sacrament, lui, ça lui prend une femme de même aussi dans sa vie. Mais c'est sûr que ça doit être intimidant à donner pour certains hommes qui ont peut-être pas ce drive-là eux-mêmes. Ah bon, écoute, on s'était pognés solide, là. Il doit se sentir attaqué dans la masculinité quelque part, tu sais. Mais ça, c'est le problème d'un jour. Mais, fait que, morale de l'histoire, j'ai une tête forte. Fait que je me suis entraînée, j'ai été, puis là, je pense, puis il faut comprendre les tests du SWAT, je n'irai pas dans les détails, parce que je vais garder l'anonymat, la confidentialité. Mais tu as une série tu as 4 épreuves à passer pour les pré-tests. Là-dessus, tu as de la plongée, du tir, un parcours, puis bon, tu sais, un événement surprise. Bon. Fait que, morale de l'histoire, je me présente là, je m'étais entraînée, je me suis préparée, ben tabarouette, puis c'est éliminatoire. Fait que tu passes une affaire, là, tu sais si tu vas au prochain, puis tu sais si tu vas au prochain, et ainsi de suite. Fait que je finis ma journée, crème, j'étais encore là. Là, je fais... Pour le fun, juste question, vous étiez combien à commencer? Ah, écoute, tu sais, il faut comprendre, le SWAT, c'est souvent des processus où est-ce que tu as genre une centaine de personnes qui se présentent, puis c'est éliminatoire, donc, tu sais, l'entonnoir... Ben, c'est sûr, vous étiez vraiment au début? Ben, on était à peu près 115, je pense. Puis à la fin de la journée? Mais ils coupent la moitié. Ah ouais? Et déjà là, t'es fait que là, j'avais réussi, là, j'étais comme... Ouais. Merde, qu'est-ce que je fais? Fait que là, pas longtemps après, c'est l'examen écrit. OK. Mais là... Tu sais, moi, je connais personne au SWAT. Moi, j'ai tout le temps fait mes affaires tout seul. Fait que je connais personne.
personne pour m'aider, pour me dire quoi étudier, whatever. Mais là, je me suis mis à étudier plein de styles d'affaires qui n'ont pas rapport. Et finalement, ben, j'ai échoué l'examen écrit. OK. Fait que là, j'ai fait fuck. Puis là, les gars du SWAT m'ont dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, ben, écoute, je sais pas. Tu sais, fait que. Yeah, j'ai dit, moi, je dis, je vous connais pas, là. Mais tu sais, fait que là, j'ai compris que dans la police, c'est tout le temps bon d'avoir des contacts puis connaître du monde. Ouais. Mais ça, en même temps, t'es en train de te bâtir. Ben ouais, écoute, hey, j'ai pas de date, là. Tu sais, je commence, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut que tu te plantes beaucoup de fois pour réussir, là. Ben, c'est ça. Hey, écoute, là, on va se le dire, là, j'ai 50 dates, là. Tu sais, je suis à mes débuts, là. Fait que je connais pas comment ça marche. Ah, c'est ça. Mais que là, j'ai ça en arrière de la tête, là, je me dis, OK. Moi, tu es aligné. Tu sais, là, tu es aligné. Ouais, fait que, bref, moral de l'histoire, je continue à faire mes trucs, la vie va bien. Puis, tu vois, là, je me suis dit, je vais me réessayer une prochaine fois. Ouais. Mais là, finalement, la vie étant ce qu'elle est, je me suis lancée dans le bodybuilding. OK, ouais. Fait que la prochaine fois est arrivée pas mal plus tard, finalement. Ah ouais, mais finalement, on finit le bout de SWAT, puis après ça, on va... Ben, en fait, tout ça pour te dire que, tu sais, c'est ça, hein. La vie a fait que j'ai toujours eu ça en arrière de la tête, mais plus que les années ont avancé, mes projets de vie personnels, ils ont changé. Okay. Puis, à un moment donné, même, je te dirais que j'en suis même venue avec toute l'expérience, toute la réflexion à l'intérieur de moi, puis aussi, j'avais commencé à faire beaucoup de développement personnel aussi, tu sais, du cheminement personnel. Puis, à un moment donné, j'en suis venue à me dire, qu'est-ce que j'ai à prouver, tu sais? Ouais. Tu sais, pourquoi je veux vraiment faire ça? Tu sais, c'est quoi vraiment qui m'attire là-dedans? Puis là, j'ai commencé aussi à voir la game de, tu sais, bon, je veux pas aller là, mais je vais y aller pareil. Je suis une fille. Ouais. C'est un milieu très fermé. J'ai-tu vraiment à me battre pour me faire une place? Tu te demandais si tu te battre à tous les jours après ça pour garder ta place. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est quoi, tu sais, le sentiment d'appartenance? Fait que, tu sais, il y a comme plein de réflexions, plein de questionnements qui sont venus. Puis je me suis dit, tu sais, c'est ça. Fait que j'en suis venue à dire, hey, sais-tu quoi? Je me réalise tellement ailleurs dans d'autres aspects de ma vie. Le bodybuilding, ça a commencé à partir de... je te dirais, ben ça avait... Tu sais, quand j'ai fait les premiers tests de SWAT, puis j'avais bien passé, là, avec mon entraîneur à l'époque. Ouais, c'est ça. Puis là, il m'avait dit... puis là, moi, j'avais tout le temps ça en tête. En fait, le bodybuilding, j'avais ça depuis l'université, là. Okay. J'avais ça dans la tête, mais j'avais vu de quoi, puis j'ai fait, waouh! Ouais. Mais c'était pas connu, là. Non, ouais, surtout pas chez les femmes, là. Ben, en fait, c'est quoi? J'avais vu un article de journal, puis c'était des filles de figure sur stage. Là, j'avais fait, waouh, man, je capote. Ouais. Puis j'avais ça en arrière de la tête. J'étais à l'université, je m'en souviens, puis je l'ai encore, cet article de journal-là. Ouais, je l'ai découpé. Je l'ai gardé, puis là, je m'étais dit, ça, je vais faire ça un jour. Fait que, ouais. Puis là, ben, tu vois. Une chose en amène une autre. Quand j'ai eu terminé les tests en 2007, la première fois que le SWAT, je suis en shape, là, je disais à mon trainer, je disais, hey, peut-être, là, je dis, j'aimerais ça faire une compétition, mais comme ça. Là, je monte. Il dit, non, il dit, t'es bien trop grosse. Il dit, ça va faire du bodybuilding. Là, je dis, non, tu comprends pas, là. Je veux pas faire du bodybuilding. T'as-tu vu les filles? Il dit, ouais, mais il y a moyen. Là, on avait comme un genre de. Il y a moyen d'être féminine, mais. Non, quand même être belle, tu sais. Là, j'étais, ouais, mais en tout cas, fait que là, il dit. On sait aussi ce que ça implique à un certain moment donné, faire du bodybuilding féminin, c'est quand même. Ouais, fait que. Mais c'est parce que dans ce temps-là, il faut comprendre que, tu sais, t'avais deux catégories. T'avais figure, puis t'avais bodybuilding. Ouais. T'avais pas de bikini, puis t'avais pas d'intermédiaire, de ci, de ça, de toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup plus dans le temps qui sont aujourd'hui aussi, là, tu sais. Ouais, fait que t'avais. Parce que c'est ça, on parle quand même des. Les figures du temps sont quasiment les bodybuilding. Les figures d'aujourd'hui sont quasiment les bodybuilding du temps. Mais ça a tellement changé. Ouais, c'est ça, ça a évolué beaucoup. Ah, c'est rendu tout. Ils l'ont vu, bodybuilding, de toute façon. Ouais, mais oui, de toute façon, je pense que je sais même plus qu'est-ce qui se passe avec ça, parce qu'honnêtement, avec toute la situation qu'on a vécue dans la dernière année, là, c'est rendu un peu complexe. Là, mais... c'est vraiment compliqué. Ouais. En tout cas, excuse-moi, bon, il n'y a pas de souci, regarde, ça va être correct. On est là pour ça. C'est ça, fait que là, t'as vu l'article, t'as parlé à ton coach, il voulait t'amener dans le bodybuilding, tout, c'était plus physique. Fait que là, finalement. Justement, le gars avec qui j'étais, lui, capotait bien raide. Parce que là, passe du SWAT à faire du bodybuilding. Fait que, moral de l'histoire. T'étais vraiment pas avec le bon gars à ce moment-là. Non, ben, en tout cas, c'est ça. Fait que finalement, ça a fini.
Ouais, ok. Fait que, puis là, ben évidemment, tu sais, je suis tombée peut-être dans un moment un peu plus dark, là, je te dirais, où est-ce que, tu sais, c'est des grosses remises en question, une séparation qui est difficile. Fait que, tu sais, ça a comme tombé comme un peu dans un espèce de creux, un creux de vie, là. Puis, c'est-tu quoi? Ben, c'est correct aussi, là, tu sais, dans le sens que ça arrive à tout le monde, puis... La vie, c'est pas avec des papillons, non, c'est ça. Donc, morale de l'histoire, là, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était plus dans l'entraînement puis tout ça. Fait que là, en dedans, je sais pas pourquoi il y a eu une association, genre, OK, tu sais, genre, je suis avec la bonne personne pour réaliser ce rêve-là, tu sais. Fait que là, c'est là, ça a été vraiment, je te dirais, le temps que j'ai été dans le fitness, / bodybuilding, / ce que tu voudras. Écoute, ça a été... laser focus, là, je suis comme, le cheval, c'est ça, tu sais. Fait que toute ma vie, à ce moment-là, a été vraiment orientée là-dedans. La plus que tu as fait de quoi, c'était laser focus, là. C'était comme, OK, des courses, c'est ça, les squats, OK, ben t'as quand même gagné, t'as quand même réussi à faire les tests physiques, ce qui est quand même le bout. Non, ouais, je suis quand même fière, là. C'est le bout hardcore, pareil, on va se le dire. Tu sais, fait que je veux dire, à toutes les fois, t'étais laser focus, et une fois que t'es laser bodybuilding, c'était juste de switcher ton focus de la place, puis de suivre la ligne après ça. C'est ça, tu sais, fait que, tu sais, je te dirais, puis, fait que j'ai commencé en 2011, j'ai fait ma première compétition, en figure, parce que Women's Physique n'existait pas. Puis finalement, j'ai fini dernière. Mais j'étais pas déçue, tu sais, oui, parce que là, tu sais, ta première compétition, tu sais pas trop, c'est beaucoup d'inconnus. Écoute, il y a plein de paramètres que... Écoute, je suis arrivée là, je te dirais, c'est comme si j'ai pris contact avec cet univers-là, ce milieu-là. Mais moi, je vois que, tu sais, j'ai ce mode de fonctionnement-là. Quand j'arrive dans quelque chose de nouveau, je check la patente, comment ça marche, je prends les informations, après ça, je step back, puis là, après ça, watch me, puis là... Quand je vais revenir, je vais fesser, là, tu sais. Fait que c'est un peu ma stratégie, puis je pense que j'ai développé ça vraiment avec le temps, tu sais. Fait que là, 2011, je check OK, man, il y a plein d'affaires que je maîtrise pas ici, c'est pas grave, on se recule. Puis je vais faire le travail qu'il faut. Puis entre-temps, parce que là, moi, mon objectif, c'était de perdre la masse musculaire. C'est rare pour l'entendre ça, hein? Oui, parce que l'objectif, c'était ça. Hey, je me suis mis à courir des demi-marathons astiques, des marathons, entraînement de course de malade mental. Je te dis, après, là, pour arriver 1 an plus tard, j'ai perdu 1 livre de masse maigre. Là, je dis, Colin, je me suis claqué à peu près 8 demi-marathons cette année-là, puis préparation pour le marathon de Montréal pour perdre 1 livre de masse maigre. Puis là, c'est là qu'ils ont dit « Hey, il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle Women's Physique. » c'est cool d'abord, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est parce qu'en même temps, j'étais là, fuck, j'ai tout fait ça pour 1 livre de masse maigre pour finalement qu'il y ait une nouvelle catégorie qui fit avec moi. C'est ça. Fait que là, j'étais là, oh man, c'est quoi là? Mais en même temps, tu sais, j'étais comme, je trouve ça juste cocasse puis drôle parce que je me suis crime. Hey, je n'ai couru du millage là, cette année-là, tu sais, parce que, puis je courais pas pour gagner, whatever, c'était vraiment, à chaque fois je courais, OK, là, faut que mes cuisses, là, let's go, tu sais, il faut que je perde de la masse. C'est niaiseux à dire, là. Tu sais, c'est comme, en tout cas. C'est complètement contre-intuitif. C'est ça. C'était pas genre je cours parce que ça me fait du bien. Non, c'est je veux me battre, il faut que je me batte pour que ça descende, tu sais. C'est ça. C'est vraiment contre-intuitif. Non, fait que c'est ça. Fait que là, quand la catégorie Women's Physique est là, j'étais comme, tu sais, libération totale. Je vais m'entraîner juste pour mon goal, puis pas contre. Ben ouais. C'est quasiment comme faire l'inverse de ce que tu ferais normalement pour arriver au final. Mais tu sais, le bodybuilding, c'est ça aussi des fois, hein, c'est s'il faut que tu perds du poids, faut que tu perds du poids. Ben c'est ça, tu sais. Mais moi, l'affaire qu'il y a, c'est que je regarde des poids, puis je prends de la masse. C'est ça. Fait que j'ai un peu cette... Quand tu finis une catégorie, t'as pas le choix de te tenir à ta ligne. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, quand c'est arrivé cette affaire-là, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est juste parfait. Puis, tu sais, tout le côté féminin, c'était tout nouveau aussi. Fait que j'étais arrivée comme vraiment au bon moment. Puis, tu sais, honnêtement, moi, j'ai eu vraiment du plaisir à m'entraîner, du plaisir à découvrir tout l'aspect du posing aussi, que c'est pas juste les quarts de tour, tu sais, en figure, tu poses, t'as 4 affaires, c'est fini. 1 minute de stage. Transition.
Mais je sais, tu m'as coaché pour mon posing. Mais... C'est un art, là. Ben, exactement. Exactement. Le bodybuilding, c'est un mélange de sport puis d'art, là. Ah ouais, puis définitivement. Puis c'est ça que je trouve intéressant, Women's Physique. Oups, là, on venait de level up, là, parce que t'as pas juste 4 côtés à montrer, là. T'as aussi une définition, une symétrie. Tout l'aspect de la scène, la routine. Écoute, là, on vient de tomber dans un... Fait que là moi, tout mon côté créatif, mon côté... moi, j'aime ça, tu sais, c'est comme... Là, je suis comblée dans cet aspect-là de ma personnalité en plus. Puis, j'ai du fun à m'entraîner parce que ça vient chercher l'aspect de l'entraînement. Tu sais... Qui est la musculation, plus athlétique. Puis c'est ça qui est intéressant. Ben, je dis, hey, j'ai fait des courses d'aventure, j'ai fait des demi-marathons. Puis là, j'étais là... My God, là, une préparation, mais tu sais ce que c'est. Là, j'ai dit, OK, ça, c'est comme un genre de ultra race marathon, tu sais. Puis, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le processus. C'est pas le moment du stage. Autant qu'il y a des gens que pour eux, c'est la journée sur le stage qui compte, moi, c'est le processus pour me rendre là qui est intéressant. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est les 14 derniers jours. C'est bizarre à dire, là, mais c'est quand t'es chez vous, là. Puis que là, t'as quasiment de la misère à te lever de ton lit parce que tu manges plus quasiment. Puis que t'as fait trop de cardio, veux pas. Puis que là, tu files pas en dedans, là. Mais tu te sens bien parce que tu le sais que tu fais quelque chose que c'est pas beaucoup de monde sont capables de faire, on dirait. Tu le sais que tu devrais faire quelque chose qui est vraiment difficile puis que tu as eu besoin de te dépasser énormément pour réussir à le faire. C'est un feeling qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu dans leur vie, je pense. Tant qu'à moi, je pense que c'est un feeling qu'il y a beaucoup de monde qui devrait essayer au moins une fois. Au moins une fois, de plonger dedans, tu sais. C'est ça, puis tu vois, je faisais le parallèle avec les courses d'aventure, parce que le monde disait, hey, tu sais, t'as fait des genres de... pendant 5 jours de temps, tu manges pas. Mais je dis, tu sais, les courses d'aventure, je me préparais, tu sais, on allait s'entraîner les fins de semaine, on faisait, tu sais, mais la semaine, tu sais, je faisais un peu de vélo, un peu de cardio, tu sais, de nana, mais... Puis la fin de semaine, on se disait, OK, on part pour un 12 heures, un 18 heures, un 24 heures. Puis on se préparait en vue des 5 jours. Mais dans les courses d'aventure, c'était les 5 jours qui comptaient. Là. C'était ces 5 jours-là de gestion de toi, de bouffe, de gestion d'énergie, de gestion de flat, de bicycle. Ça compte. Le reste, à la limite, il y a du monde qui embarquait pour faire des courses qu'ils n'avaient jamais faites, puis ils pouvaient quasiment... Oui, parce qu'il y avait ce temps... Mais c'est la performance, hein? C'est la performance, puis c'est pas le même... C'est vraiment pas la même chose que le bodybuilding. Non, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça, au début, tu sais, je suis comme, OK, c'est vraiment... Là, c'est de savourer chaque instant. Puis la journée du stage, là, c'est le fruit de toute ta préparation de 18 semaines, 20 semaines, 12 semaines, peu importe ce que tu commences. C'est des années, tu sais. C'est ça, tu sais. C'est le travail que tu as mis tout au point crucial, là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est là, tu sais, il y a un shift qui se fait de dire, OK, c'est cette journée-là, elle compte. Hein, on se cache, on va se dire, là, elle compte. Là, parce que t'arrives pas là. T'as pas travaillé aussi fort que ça pour avoir la merde mais, non plus, tu sais. Par expérience, il y en a qu'on dirait qu'arriver là, ça compte plus. C'est vrai. Écoute, j'en ai vu là, du monde, là, ils ont tous fait ça, puis ils arrivent Ils se mangent 10, ils ont full bag. Là, t'es là, tu dis, voyons, crime, t'as tout fait ça pour finalement. Comme lâcher à la fin. Lâcher la journée avant. Quelqu'un qui lâche la journée avant un stage. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'en ai vu, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Il te reste 24 heures à t'offrir, ça fait 6 mois que tu fais ça. Écoute, j'en ai vu, parce que, tu sais, on va se dire, j'ai été bénévole aussi dans beaucoup de compétitions, tu sais, en backstage. Tu sais, j'en ai vu, là, puis là, t'es là, oh my God, puis, tu sais, veux pas, là, tu te dis, qu'est-ce qui leur passe dans la tête? Puis moi, c'est là que je me dis, moi, là, tant et aussi longtemps que la journée n'est pas finie, là, ben, je vais pas tout défaire, tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là. Aller me mettre une affaire dans ma bouche. Pour que ça dure 5 secondes. Tu sais, parce que, là, je suis plus capable. Non, regarde, t'es capable. T'es bien plus capable que ce que tu penses. Puis, tu sais, c'est de là que je me dis, hey, merci à mes courses d'aventure. Puis je me dis, je suis bien plus capable de ce que je pense. Parce que je l'ai vécu dans un autre domaine. Là, je vais arriver la journée du stage, ben je suis capable de t'offrir encore un peu, là. Il y a aussi, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se surestiment, tu sais, qui vous disent, ouais, plus là. Il y a des gens qui sous-estiment, mais il y a des gens qui surestiment énormément, puis que, un petit coup de main, ça sera pas grave. Un petit bec, ça sera pas grave.
Mais tu sais, moi j'ai dit ça à des athlètes, en fait ça a arrêté d'être mon athlète la journée qui m'arrive avec ça. 3 semaines avant le show, il va au bar, puis il se couche à comme 3-4 heures du matin, prend 2-3 coupes de vin dans la soirée, puis là, le lendemain il me dit, puis il est comme, tu sais, c'est pas grave, tout. Puis je regarde, je dis juste straight, je dis, ah ouais, ben mec, t'as perdu, tu vas voir le premier, puis tu demanderas s'il a fait ça, parce que clairement il l'a pas fait. Mais tu vois, c'est ça, puis tu vois, là tu m'amènes quelque chose d'intéressant parce que le monde me demande souvent, tu sais, quand j'ai gagné ma carte pro en 2016, écoute, il y a eu un processus mental aussi important, sinon plus grand que le processus physique, tu sais. Ben oui. Puis ça, parce qu'en 2014, tu sais, j'ai arrivé 2e au régional, 2e au provincial, 2e au Canada. Hey. Là, j'étais là, deuxième, tu sais. Fait que là, après ça, bon, là, moi, je suis faite de même, mon corps, j'ai un rebound. Fait que 2015, j'ai comme, j'ai pris du poids. Puis c'est là que j'ai commencé à faire du powerlifting, d'ailleurs. Okay. Parce que là, je me suis dit, ça me prenait quelque chose pour me... Contrebalancer un petit peu. Tu sais, puis me challenger. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire du powerlifting, mais j'ai pris une année vraiment off à dire, je vais juste faire d'autres choses. C'était comme drôle parce que j'ai commencé à faire du powerlifting, j'ai gagné en powerlifting. Puis là, mon coach, puis c'était drôle parce que quand on a dit, OK, on se prépare pour les Arnold, parce que j'étais qualifiée pour les Arnold, puis il fallait, tu sais, les Arnold, à l'époque, quand tu arrivais dans les 5 premiers au Canada, tu avais une qualification pour les Arnold, mais tu as 2 ans pour aller. Okay. Fait que moi, j'ai sauté 2015. Puis là, quand mon coach dit, on se prépare pour les Arnold, là, il me dit, ben pourquoi tu as fait du powerlifting? Je dis, ben parce que, ça me tentait de faire quelque chose pour me challenger, puis j'ai du talent là-dedans, là, je suis bonne, tu sais, puis je voulais faire de quoi? Il dit, ouais, mais là, tu vas avoir une grosse taille, là, tu vas avoir une grosse taille. Ah, Ouais. On n'en parle souvent, celle-là. Fait que... Les vieilles mentalités. Ouais, ben en tout cas, fait que là, je fais, ben écoute, moi, tu sais, je connais pas, tu sais, je suis comme, bon, peut-être, mais tu sais, en plus, hey, tu m'en restes, je faisais du powerlifting tellement tout croche dans ce temps-là. Ah ouais. Je connaissais pas ça, moi, j'étais comme, ouais, là, tu C'est du powerlifting de bodybuilder, hein? Ben, ouais, mais tu sais, j'avais pas vraiment de technique, là, mais tu sais, du powerlifting de ben bodybuilder. ouais, puis d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que c'est là que j'ai rencontré Steve, qui voyait mes vidéos, puis qui m'a dit, tu viendras me voir au gym. Puis qui m'a dit, là, j'étais allé le voir, puis il s'attendait pas à me voir là, puis qu'il a fait, plante tes pieds de même, là, dans la plateforme, là, tu sais. Là, oh, avec son humeur très agréable et jovial, hein? il est super accueillant, hein? Écoute, gars, la première fois que je suis rentré, j'ai fait des squats, j'étais rendu à quasiment 500 livres, il fait juste comme... Sors tes crises de genoux, puis il s'en va. Ouais, ben, c'est ça. Là, t'es comme, OK, cool. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que là, je suis là. C'était bon, hein? Puis il est comme, tes genoux, c'était pas sorti, c'était de la merde. Ouais. Puis t'es comme, OK, je vais aller sortir mes genoux. Ah, écoute, fait que, tu sais, en 2015, à l'époque, là, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai eu droit à 2-3 affaires de même, là, de sa part. Puis à l'époque, il était comme. Oui, je l'ai connu un peu, c'est pas fait que bref, là, finalement, switch du powerlifting, je commence ma prep pour les Arnold. Ouais. Mais là, c'est la première fois que je commence une prep, puis que tu sais comment que c'est, t'as l'impression de commencer en retard. Ouais. Ah ouais. Hey, là, je suis là, my god, stick. Puis, hey, fait que là, mon coach me dit, on n'a pas le temps de niaiser, là. Tu sais, là, je suis là, OK. Hey, écoute, finalement, mais là, en plus, il me dit, ben là, pourquoi là, tu vas aller faire les Arnold? Là, il n'y a jamais de Canadiens là, qui se classent. Puis là, ben, je dis, hey, moi, je veux vivre l'expérience. Je m'en fous, man. Je veux juste aller faire l'expérience. Je veux vivre ça. Arnold, en plus, c'est hot, là. Tu sais. C'est sérieux, c'est hot, les Arnold, là. C'est une belle expérience. Ben, écoute, tu le sais pas tant que t'es pas allé. Je sais pas si t'es déjà allé. Moi, je vois le show, puis je trouve que ça a l'air hot comme show. Ben, c'est ça. Fait que tu vois ça en TV, tu vois ça sur les médias sociaux, puis ça. Mais là, quand t'arrives là, d'où Jésus? Là, j'étais là. Oh my God! Je te dis, j'ai des frissons assis. C'est l'apothéose. C'est le summum de la patente, là. Écoute, là, j'arrive là, t'es comme... Tous les pros qui sont là, t'arrives... mais je sais plus si ça va encore ça faire, cette affaire-là, mais écoute, je me dis, moi, là, j'ai vécu ça dans ma vie. Ça, c'est une des affaires, les tops que j'ai pu vivre ever, là. Je me suis crissée en bas d'un avion, mais ça, là, ça arrive pas mal dans les tops affaires. Écoute, l'espèce d'énergie qu'il y a là, puis
Là, ben, écoute, évidemment, moi, quand j'arrive, je suis dans les premières à passer les Women's Physique. Fait que là, j'étais laser focus sur ma compétition, sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Hey, écoute, t'aurais dû me voir. Là, j'arrive en arrière, backstage, avec ma petite valise. Là, tu sais, toutes les filles sont là de même, tu sais. Il faut errer à terre. Puis là, je fais à la fille, toi, tasse-toi, toi, tasse-toi. Là, il me regarde. Non, je suis seule au monde. Je m'en calisse que tu viennes de n'importe où, de la Hongrie, de la Russie, je m'en fous. C'est mon spot, puis je m'installe là. Ah ouais! Oh, ouais. Fait que, puis là, les filles sont là, tu sais. Fait que là, on commence nos affaires. Puis écoute, je te dis, je suis comme, c'est ça. C'est mon plan, puis ça va aller. Hey, loin. écoute, sais-tu quel numéro que j'ai? Comment? 1. Fait que je suis la première qui va rentrer sur le stage. On est un line-up de genre 28 filles. OK. OK? Fait que. C'est un méchant line-up, 28. C'est quasiment 3. T'avais 3 défilés quasiment. Ouais, mais fait que moi je rentrais, puis Ouais. après ça, fait que. T'avais Mais, 3. ouais, en tout cas, mais ouais, écoute, moi te Fais du monde, fais du monde sur ouais, stage. puis là, mais moi, tu sais, t'es là, tu sais pas ce que. Écoute, c'est irréel. C'est complètement irréel. Moi, là, je suis comme. Mon mode militaire, on s'en va par là, tourne à droite, tourne à gauche, c'est comme ça, puis c'est le même. Ouais. Je place mes affaires, tout est placé, tout est prêt, puis. Fait que là, j'arrive numéro 1, je m'installe, puis moi, ben, je suis sur le bord du stage, puis je suis comme déjà prête à embarquer sur le stage. Puis dans ma tête, là, je me dis, you know what, c'est moi la première, ben Chris, faut qu'il me voie. OK, tu comprends, je veux pas me faire tasser, c'est pas vrai. Ouais. Je me suis pas rendue jusqu'ici pour ça. Mais non. Mais là, moi, je réalise, je regarde, je mets tabarnak, on est sur le gros stage. OK. Le gros stage, le gros. C'était le plus gros de la Le gros, où est-ce que le show le chose des pros, le show des pros. Ouais. Là, je suis là, oh my god, man, c'est un esti stage de malade mental. Là, je suis là, OK. on se réajuste. Put your smile on, serre ton ventre, vacuum, ah ouais, let's go. Puis on y va. Ouais. Fait que là, j'embarque. Écoute, je m'installe, mais là, c'est la première fois de ma vie que je vis aussi quelque chose d'intéressant. La fille à côté de moi, esti, elle me donne un coup de coude. Ah ouais, ça joue pas sur le Ah stage. ouais, fait que, mais là, no fucking way. Fait que je m'installe, clac, je dis non. Tu joues du coude aussi, là. Fait ouais. que finalement, 2-3 rounds plus tard, là, on sort. Mais tu sais, j'ai été callée tout de suite dans le premier call-out. OK. Mais là, aussitôt que le premier call-out, ting, out. Et je suis là, fuck, man, OK. ça vient de finir. Ouais. Je capote. OK. Là, on est les 5 filles, on se regarde. Puis là, il y a une fille qui vient nous voir. Hi ladies, so you guys are top 5, so tomorrow, là, Yes! Hein? là, on se regarde, les 5, on est comme, c'est nous autres le top 5, man. Là, tu nous entends? Puis là, la fille est là, tch, 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 parce que les autres continuent de poser, mais nous autres, on crie, on est comme... Fait que finalement, il y avait, c'est ça, fait qu'il y avait 3 Brésiliennes, une Mexicaine, puis moi. OK. Fait qu'on finit top 5. Comme moi, j'avais dit, la seule Canadienne. Ouais, fait que, hey, écoute, je te dis, je te parle de ça, j'ai des frissons. Là, Ah ouais. on sort du stage, on capote, là, on est là, what? Fait que là, texte mon coach, je dis, fini top 5. Là, il dit, là, il m'écrit, il m'appelle, OK, là, c'est pas fini, là, demain, c'est parce que là, tu continues. Ben oui, c'est. Puis là, tu sais, fait que le lendemain. Non, mais j'ai encore un autre 24 heures, là, Ben oui. à me garder, tu sais. Fait que, bref, moral de C'est l'histoire. long, on met ça sur 2 jours, hein. Ouais, fait que là, moral de l'histoire, je me retrouve le lendemain, mais là, on est dans l'expo. Au milieu de tout le monde. La finale est dans l'expo, Ah ouais. fait qu'au milieu de tout le monde. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu moins. L'éclairage va être moyen, hein. Ouais, c'est un peu moins le fun. Versus les préliminaires où est-ce que tu étais sur le gros stage, puis là, tu as eu à peu près 8000 juges, puis là, ils sont là. Tu sais. Ouais, ouais. Puis là, moi, j'ai regardé, là, j'étais comme. Tu sais, j'ai regardé vraiment dans les yeux, comme, you know what? Puis, tu sais, fait que ça a été comme. C'est pour ça que je te dis, c'était irréel. Fait que là, le lendemain, finalement, c'est ça, sur 5, j'ai fini 4e. OK. Mais là, je me dis, crime, j'ai quand même fini 4e au monde. Sur 28. Sur 28. Il y avait 28 filles dans Ouais. un gros line-up, là, 4 sur 28, c'est Ouais. vraiment bon, là. Fait que là, j'étais comme, OK, man, là, je suis primée, là, bien raide. Fait que il me restait 24 semaines avant les nationaux, OK. ici. Fait que là, quand je suis revenue, moi, dans ma tête, c'était comme, OK, il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a absolument rien d'autre qui existe. Puis c'est... 24 semaines où je fonce. C'est ça, tu sais. Puis là, ben, c'est là que j'ai mis tous mes talents tu sais, je me suis comme
hypnose, coaching. J'ai engagé aussi une coach pour m'aider vraiment à être encore plus fluide, artistique dans ma prestance, puis tout ça. Ouais, tu sais, fait que là, j'ai appris beaucoup sur moi, mais je te dirais, c'était quasiment préparation mentale, préparation physique, là, les deux, c'était égal. Tu sais, puis là, je me suis dit, OK, c'est un mantra, je me répétais à tous les jours, « If you want to be a pro, act like a pro. » À tous les jours, les jours. Fait que... Tu show up à tous les jours comme une pro, tu gagnais puis à tous les jours, c'était no matter what. Quand je mangeais quelque chose, quand j'allais faire mon cardio, quand tout ce que je faisais, c'était ça qui roulait à l'intérieur de moi. Puis l'autre mantra, c'était il n'y a aucun doute que c'est moi et uniquement moi qui va gagner. Puis j'ai commencé à suivre, pas mes compétiteurs, j'ai commencé à suivre les pros. Fait que tu sais, j'ai modélisé les filles qui étaient... À quoi je vais ressembler? Oui, exactement. Fait que, tu sais, les cuisses que je voulais, la shape que je voulais, mais je regardais les filles pro. Je regardais pas les filles contre qui je vais compétitionner, je regardais celles qui étaient en haut de moi, tu sais. Fait qu'à tous les jours, c'était ça pendant 24 semaines. Mais c'est fou à dire, mais tu sais, c'est de se convaincre soi-même qu'on peut gagner, des fois, c'est dur, là, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est une étape dure, des fois, quand tu te dis, OK, je suis capable de gagner, tu sais, je vais gagner, je vais faire tous les efforts possibles pour gagner. Des fois, maintenant, on se sabote nous-mêmes beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, rendus proche de la ligne d'arrivée, on a des tantôt qui lâchent ou ils se sabotent eux-mêmes parce qu'ils ont peur de la défaite, en fin de compte. Mais de te mettre tous les jours te dire, OK, je vais gagner, c'est quand même. C'est fort. Puis en même temps, c'est intéressant parce que tu te fixes un objectif qui n'est pas arrivé, puis sur lequel tu n'as aucune poigne, tu n'as aucune certitude. Tu sais pas. Non, c'est ça. Fait qu'il a vraiment fallu à l'intérieur. Parce que là, à un moment donné, tu sais, je faisais de l'auto-hypnose. Je me disais, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher comme ressources? Puis là, je suis tombée dans quelque chose qui est de l'ordre de la conviction. C'est plus de la confiance, c'est plus de l'assurance, c'est une conviction profonde à l'intérieur de moi là, je ferme toutes les portes et je fais absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. C'est comme si je visualisais puis je traçais la ligne à partir de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que là, encore une fois, je me suis créé la force du mental. Je n'ai plus aucun doute aujourd'hui que l'être humain est capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Puis dans les livres que je lis, où est-ce qu'il y a des gens qui se remettent de maladies vraiment sérieuses, importantes, parce que c'est le mental. Oui. Fait que là, je me suis dit, on l'a tout, ça. Tout le monde là. Tout le monde est capable. De ça. Se motiver, de se c'est ça. Puis... Mais il faut que tu aies le désir profond de le faire, tu sais. Oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, quand je suis arrivée sur le stage, là, au mois de août 2016, écoute, c'était drôle parce que... écoute, c'était vraiment... Puis encore une fois, avec ma prestance légendaire, j'arrive là, tassez-vous, installe ma petite valise. Puis là, je suis comme... Ah, mais c'est dans l'attitude d'un gagnant. Ouais, mais... c'est moi le champion, pensez-vous, là, tu sais. Ouais, mais les filles étaient de même encore. Moi, c'est intimidant pour le monde sur le stage. Tu vois la fille qui arrive, tassez-vous de là, tu sais. Là, tu vois, là, t'arrives sur le stage. Hey, écoute, je te jure, confiance, tu sais. C'est ça, fait que là, je fais mes affaires, first call out, écoute, même pas, là, je reste dans tu sais, je fais tout ce que j'ai à faire, là, je sors du stage, là, finalement, encore une fois, ramasse mes affaires, je m'en vais, je parle pas à personne, je ramasse mes affaires, je m'en vais, parce que faut que je revienne à telle heure, je vais revenir à telle heure, là, je m'en vais me reposer. Mais là, entre-temps, évidemment, tu sais, le monde, là, ça commence à checker les affaires. Puis là, à un moment donné, je vois, tu sais, j'ai vu ça, là, non, tasse mes affaires. Ouais. Je veux pas c'est pas fini, là. Ouais, non, c'est pas fini, puis je veux pas me laisser polluer par ce que je vois sur les médias sociaux. Comme si tu levais les bras à 100 mètres à la fin de la course. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, you know what, là, je vais me reposer, je vais faire mes affaires, puis je vais me préparer pour revenir. Fait que là, je reviens, imagine-toi donc. Ça, c'est épique, là. J'arrive, puis là, je sais que je vais faire ma routine et tout et tout. La musique part. Chris, c'est pas ma musique. Ah, shit. Mais c'est une autre musique, là, que j'ai jamais entendue de ma vie, là. J'ai aucune idée c'était quoi cette affaire-là. Là, je pars. Ah, mais ça, c'est close minding, là. Ouais, là, je pars.
Puis là, dans moi, je m'en allais faire, tu sais, si on voit ça des fois, « Hey, c'est pas ma musique! » Mais là, je veux dire, t'as l'air de quoi? Ouais. De deux, ça vient de te sortir de ta grille. Ouais, fait que là, en dedans, j'ai une fraction de seconde qui me dit « Je m'en vais faire ça. » Puis là, après ça, ça fait « If you want to be a pro, act like a pro. » Deal with, hein? Là, Ouais. je fais mes affaires. Écoute, je l'ai jamais entendu, cette musique-là. Je peux même pas dire... Je peux même pas... Moi, je compte la musique, je compte le temps. Je ne sais même pas c'est quoi cet style. Je peux même pas. Je ne sais pas c'est quoi, je l'ai jamais entendu de ma vie. Hey. Puis là, je suis là, ni, je fais C'est comme si tout était normal. Là, Je ouais. souris, là. Là, le monde, ouais. Là, je sors du stage. Je suis de même. Là, le monde, wow, amazing, écœurant. Là, je suis là. Ça fait que c'était même pas ma musique. Fait que, écoute, là, je suis là, qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis là, dans moi, c'est là, j'ai fait, OK, I'm ready, là. Je suis prête à être pro. Puis là, ben, écoute, évidemment... Cool, t'as fait première, puis t'as gagné ta carte. Ah ouais. Ah ouais. Ben là, j'ai oh my God, c'est quoi cette petite Ça affaire-là? fait un méchant feeling, hein? Ouais, mais... Ouais. Écoute, j'étais comme tellement déboussolée, j'étais comme... Ah, mais tu sais, quand t'arrives au moment critique où t'aurais pu faire, ça veut dire ça comme excuse pour « Oh, ça a fucké ma patente, c'est à cause de ça que j'ai perdu. » Non, tu sais, act like a pro, comme tu dis, puis... Ah non, c'est ça. Laser focus, l'objectif c'est ça, peu importe ce qui arrive, tu sais. Ah, Écoute, dans une course, ça se peut mener qu'il y ait une roche puis que tu te trébuches dessus. Si t'enlèves pas que tu continues pas à courir, ben tu gagneras pas, tu sais. Si tu commences à te foncer après moi, je pense à craper. Non, mais. Ben le compétition va passer à côté de toi. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pour ça, des fois, je regarde. En fait, on n'embarquera pas là-dedans non plus, mais tu sais, les gens qui. Tu sais, je les vois, ils se donnent ils se donnent des Puis là, tu le vois, là. Oh, là, je suis là. Puis souvent, je dis ça assez. Je dis, ah mon Dieu, je dis, check ça, là. L'excuse là, que la personne vient de énoncer, de mettre au jour, avant même que son affaire soit arrivée, c'est comme elle est déjà en train de mettre en place, de se donner une possibilité que ça marche pas. Fait que, puis j'ai dit, c'est drôle parce que je dis, moi, ça peut m'effleurer l'esprit. Crime, je suis humaine, là. Regarde, ça se peut que ça fasse... Là, après ça, je me dis, ouais, mais j'ai-tu besoin de l'annoncer déjà d'avance à tout le monde que ça se peut que peut-être que je réussisse pas? C'est comme tu dis, c'est comme une porte de sortie, tu vas dire, ah ben, tu sais, je vais le dire à l'avance, c'est comme ça, si ça arrive, ça va m'enlever de la pression. Ça va m'enlever de la pression, tu sais. Non, écoute, je pense que c'est Mohamed Ali qui arrêtait pas de dire qu'il allait gagner chacun de ses combats, puis il était coquille à mort à propos de ça. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il gagnait chacun de ses combats. Et si tu le dis à un moment donné, il faut que tu actes comme tu as dit que tu allais. Ben ouais, c'est ça. Puis c'est cette pression-là qui va te forcer le matin à te voter le cul puis à faire ce que tu as à faire. Parce que là, tu l'as dit, tu n'as plus le choix, c'est sa table. Ah non, ben c'est ça. Puis regarde. Non, puis regarde, je vais te donner un exemple. Là. On se prépare pour le Goggins Challenge à la fin de l'été. Ouais, je sais. OK? Là, j'ai retrouvé la Clos Airborne, let's go. Je te vois depuis le couple de semaines, Là, je suis comme, yes sir. La semaine passée, il m'arrive un petit incident. Bref, morale l'histoire, je perds connaissance, je me fends la bouche. C'est ça la lèvre? Ouais, c'est ça la lèvre. J'ai lu 2 ans, ouais, non, j'avais pas ça. Puis là, je parle, puis je suis comme, tu sais. Puis dans moi, je suis là. La seule affaire qui me trotte dans la tête. Moi, le masque, ça paraît pas trop ça. Ouais, mais c'était pire. C'était pire. Là, je te parle, puis sinon, je te... mais là, depuis une semaine, là, ce qui me trotte, c'est asti, je viens de perdre du temps à courir. Parce que, tu sais, on va se dire, là, à la fin de l'été, là, je vais courir au-dessus de 600 km dans une fin de semaine, tu sais, dans 48 heures. Puis là, dans moi, je me dis, oh my God, là, je viens de perdre du temps à pas le faire. Puis là, après ça, je me suis dit, hey, sais-tu quoi? Claude, let's go, là, que tu cours, que tu aies perdu... une couple de kilomètres cette semaine, là, you know what, anyway, là, c'est même arrivé là, c'est même pas le nombre de kilomètres que je vais en fait me préparer. Arrivé là, c'est le nombre d'affaires que je me suis fait dans ma tête pour le faire. Le fait que tu aies passé par-dessus ça, puis que tu ne sois pas arrêté à ça fait en sorte que mentalement, tu as gagné. Ben ouais, c'est parce que là. Tu as une victoire de plus. Ben c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je me suis dit, ben là, regarde, j'ai pris une semaine, c'est correct, on réglait cette affaire-là. Puis en même temps, ben you know what, je recommence à courir. Puis de toute façon, quand je cours, là, je pense, tu sais, je me dis, ben on va courir pour une cause, de un, puis de deux, arriver à minuit le soir, là, quand je vais être en train de courir à minuit, là, arriver là, ce qui est important, c'est que je mette un pied devant l'autre. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, que je cours mon 6 km en 28 minutes ou que je cours en 45, là, l'idée, là, c'est de le faire, that's it. Ben, fais-le. Vu que le défi est sous coquille, en tout cas, j'ai fini le livre il n'y a pas longtemps,
Puis moi, il y a un bout qui m'a vraiment marqué, c'est son premier ultramarathon qu'il fait, son premier 100 000. Puis en tout cas, histoire courte, il fait son 100 000, puis il est vraiment pas préparé pour ça. Puis il réussit à le faire, puis il fait 101 miles. Puis ça, c'était pour se qualifier pour une autre compétition plus tard. Puis là, il écrit au gars tout content, l'organisateur de la course, ah ouais, j'ai fait 101 miles en tant de temps. Il dit, ok, fait que t'as juste fait ça. Là, t'es dit, ben, pourquoi tu me dis ça? Tu dis, c'était bon. Il dit, non, mais tu sais, le but c'était de courir pendant 24 heures de temps, pas de faire 100 miles. Tu sais, c'est une course d'endurance, tu comprends? Fait que, ben, si tu cours 24 heures, tu cours 24 heures. Fait que, c'est comme tu dis à un moment donné, le but c'est pas de le faire dans le meilleur temps possible, c'est de la finir, la Christie course, de faire jusqu'au bout. Tu sais, c'est pas d'arrêter une fois que tu penses de finir. Non, c'est ça. Puis peu importe la vitesse que tu le finis. Ah non, c'est ça, exact. Fait que, bref, morale de l'histoire, c'est là que je vois comment est-ce que l'aspect mental, puis là, ben, j'arrive dans l'autre affaire, pourquoi je suis comme en reconversion professionnelle, parce que je vois comment est-ce que Astic, j'ai donc envie de contribuer à faire que les gens découvrent cet aspect-là, de dire « Hey, je suis capable de faire bien plus que qu'est-ce que je pensais. » Ben oui. Puis, tu sais, quand je vois que... Puis, tu sais, ça peut être aussi simple que changer une habitude, un comportement, que ça peut être changer vraiment quelque chose que je... Tu sais, une pensée, une croyance, mais ça peut être aussi, tu sais, vraiment changer comme en tant que personne, tu sais. Ben oui. Puis moi, je le sais que tout le monde a la capacité de pouvoir changer. Mais le changement, ça fait peur, ben tu sais. Oui, puis c'est là que je me dis, ben, tu sais, s'il y a des gens qui accomplissent, hey, il y a un gars qui s'est pitché en bas de la stratosphère, OK? Ouais. Bon, il l'a fait, you know? Fait que, tu sais, quand tu regardes ces choses-là... C'est impossible à première vue. Ben c'est ça, il y a du monde qui gravissent l'Everest, tu sais, t'as plein de trucs comme ça. Puis là, ils ont deux jambes, deux bras, puis moi, c'est ça. Puis des fois, il y en a qui le font avec un bras de moins, tu sais, fait que... Ben c'est ça, fait que c'est quoi qui fait la différence entre, tu sais, c'est pour ça, des fois, je dis, ah, mais t'as gagné ta carte pro. Ah, t'as gagné des records canadiens. T'as la génétique pour ça. Ah, tu sais, t'es allé en Chine, t'as des records mondiaux, puis tout ça. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, toi aussi, t'as la capacité. Tu sais, pour moi, c'est comme, oui, je l'ai fait. Nonobstant qu'est-ce que les gens m'ont dit, je l'ai fait. Ouais. Parce que je me suis dit, pour moi, c'est important. C'est comme un besoin, c'est un désir de dire, je me dépasse, je me réalise, je me sens vivante. Mais au-delà de ça, je me dis, crime, tout le monde est capable. Mais il faut juste comme, attends une minute, là. Mais au départ, de toute façon, ils vont autour de toi, ils vont dire, t'es pas capable. Après ça, ils vont voir aller, puis ils vont dire... Ils vont dire, elle est folle. Elle est folle. Là, il faut que tu réussisses à le faire, après ça, ils vont te demander comment t'as fait. Ouais, c'est ça. Fait que, ben écoute, Claude, excuse-moi, je l'ai pas. Ben, je veux pas couper court, c'est juste que mon caméraman me fait signe que ça commence à être long. Mais c'est parce que là, on a tellement d'affaires à jaser, tellement de trucs à parler que là, on va finir ça comme ça pour aujourd'hui. J'ai eu la misère par contre. On va finir ça comme ça pour aujourd'hui, mais j'aimerais ça vraiment te réinviter pour que tu me parles là, plus du PNL, plus de c'est quoi en gros, puis que tu nous expliques un petit peu c'est quoi, puis comment ça peut aider les gens justement à progresser dans leur but, puis autant professionnel, parce que là, on parle de sport depuis tantôt, mais ça a tout un lien avec le professionnel aussi. Fait que tu sais, j'aimerais beaucoup ça qu'on s'en va dans les prochaines semaines pour... Ça va être mon plaisir. Tu me réinviteras avec grande joie. Ah ben c'est clair, notre invité, Claude, de toute façon, c'était vraiment... Honnêtement, c'était vraiment le fun comme interview. J'ai vraiment eu du fun, c'était vraiment cool. Moi aussi. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup. C'était vraiment le fun. Je suis sûr que... Parce que j'espère que vous avez aimé ça comme j'ai aimé ça. Passez une bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez aller suivre Claudia sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Sur Instagram, c'est Claudia Littlehammer. Puis allez voir ses photos de compétition, vous allez voir, elle avait une calme dans ce chien. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.